Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de 4 produits. En premier, le lot Joyeux Moment. En deuxième, le lot Temps de partage. Et enfin, la perforatrice houx et les adorables petites feuilles de houx en tissu or. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par le lot Joyeux Moment que je vais vous présenter en détail. Et bien évidemment aussi toutes les créations que j'ai réalisées avec l'ensemble de ces produits puisque c'est le but des vidéos de présentation. Donc pour information, les vidéos c'est toutes les semaines le samedi. Une fois c'est la réalisation d'un projet, une fois c'est une technique et la semaine suivante c'est la présentation de produits Stampin' Up et des créations réalisées avec. Donc, pour Joyeux Moment, c'est un lot de 3 produits, puisqu'il y a les tampons d'un côté et un lot de poinçons qui n'est pas dissociable du magnifique plioir cadre festif. Je vais bien sûr rentrer dans les détails juste après. Là, c'est la présentation de tous les produits. Donc le deuxième, comme je le disais, c'est le lot Temps de partage avec donc bien sûr poinçons et tampons. Et enfin, c'est la perforatrice houx que j'associe, alors Stampin' Up ne l'a pas associé dans les mêmes pages, mais moi je l'associe avec les adorables feuilles en tissu or de houx, que là aussi je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure. Passons donc maintenant au premier lot, donc le lot nommé Joyeux Moment. Le lot porte toujours le nom du set de tampons. Le set de tampons, donc ce Joyeux Moment, comporte 16 tampons en polymère avec des motifs vraiment très jolis, des branches de sapin, des branches de houx, des feuillages, des poinsettias et des textes vraiment très jolis dont mon préféré est Être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Dans les poinçons, ils sont au nombre de 16 aussi, mais c'est un lot qui est indissociable, les poinçons et le fameux plioir cadre festif. Donc ils sont 16, certains servent à découper évidemment les différents éléments et d'autres servent à découper le magnifique cadre, soit une découpe simple un petit peu plus large qui sert à mater, soit une découpe qui correspond parfaitement au plioir et qui est plus découpée et dans laquelle on peut mettre ou non, puisqu'il est amovible, le rectangle couture. Je vous ai préparé les découpes des 2 premiers cadres pour que vous voyez avant embossage ce que cela donne. Moi sur mes cartes, c'est vrai que je n'ai jamais embossé le cadre, on va dire, de matage. Je n'ai embossé que le cadre supérieur, mais là, je vais vous embosser les deux pour que vous ayez le rendu pour les deux. Vous voyez, je remets mon papier blanc sur la feuille magnétique pour que vous voyez bien la découpe et le papier découpé avec le rectangle couture ajouté ou non. Moi, dans mon modèle, là, je ne l'ai pas ajouté parce que le but était de vous montrer les cadres en soie et la découpe ou non avant embossage. Donc là, je range l'ensemble des poinçons et je m'aperçois que j'ai oublié de vous donner un autre petit conseil. La première fois que vous découpez le cadre festif très découpé, vous prenez un papier largement plus grand, mais qui va rentrer dans votre pochette. Et ce cadre, vous allez vous en servir pour le poser dans le Stamparatus si vous souhaitez tamponner sur votre découpe avant de l'embosser. Donc maintenant, je vais vous montrer le plioir. C'est exactement le même principe que pour le lot Les amis sont comme des coquillages, si vous le connaissez. C'est-à-dire que la découpe s'adapte parfaitement au plioir pour embosser donc ces magnifiques motifs. Ça s'applique aussi bien pour le cadre de matage et vous verrez aussi que vous pouvez simplement utiliser votre papier de matage dans le plioir sans la découpe et le rendu est extrêmement réussi là aussi. Vous aurez en plus une myriade de petites étoiles.
Donc je vous montre, avant de passer à l'embossage, l'ensemble des éléments tamponnés et découpés et embossés de ma fiche de présentation du lot comme d'habitude. J'ai fait une petite coupure pour aller embosser mes deux cadres et je vous montre donc maintenant le résultat avec l'embossage. Tout d'abord le cadre découpé et embossé, celui que j'ai fait en blanc simple, qu'il est possible d'estomper. Vous verrez, moi je l'ai fait à plusieurs reprises parce que je trouve que ça rend bien évidemment. Et le deuxième, le cadre de métage embossé aussi. Donc ça fait un petit liseré de 1 mm tout autour de plat, mais le rendu est aussi très joli. Et pour l'instant, je ne l'avais pas utilisé de cette manière, mais je pense que cela va changer prochainement. Alors, ma première carte, donc c'est une carte, vous voyez, dont le matage a été fait en argent brossé. Donc, c'est un des papiers du catalogue juillet-décembre. Ah, j'ai oublié de préciser, l'ensemble des produits que je vous présente aujourd'hui vient du catalogue juillet-décembre. Et donc là, vous voyez, en plus de l'embossage, la myriade de petites étoiles. J'ai rajouté du ruban pailleté et des flocons iridescents. Et le rectangle couture, je l'ai découpé dans un papier gris souris comme la carte. J'ai tamponné en embossage à chaud argent et ensuite embossé avec le plioir flocon. Dans la carte suivante, donc le cadre a été découpé, embossé et estompé. Le matage a été fait avec du velin or et le rectangle couture a été tamponné bien sûr, estompé aussi et mis en relief avec des stampines d'aimants jaune. J'ai aussi rajouté quelques feuillages. Tout cela sur un papier autour des murs. Dans la carte suivante, c'est un papier endroit paisible, donc gris et argent, sur un papier ardoise bourgeoise. Le cadre de matage est en vélin. J'ai découpé mon rectangle couture dans le cadre de matage et j'ai embossé un petit ange de paix en argent, embossage à chaud. Le cadre, lui, a été découpé et estompé et je l'ai, lui, mis en relief. C'est l'inverse de la carte précédente. Alors, la carte blanche et or est le défi d'une de mes filleules, Carole, que j'embrasse. Donc là, c'était 3 couleurs maximum. Moi, j'en ai mis que 2. Et j'ai fait ça donc en blanc et or. Les poinsettias ont été tamponnés à l'encre, tamponnés à la Versamark et à la poudre à embosser et découpés dans du papier or avec des gemmes pailletées or et des feuilles de houx. J'ai réalisé un petit fagot de fil doré grâce au ruban or que vous trouverez à la page 45 qui s'appelle ruban miroitant. Et si vous attrapez, vous découpez d'abord un morceau de votre ruban, vous attrapez le fil dans le bon sens et vous tirez et vous obtenez ce petit fagot de fil d'or que vous collez. Moi j'ai dû le coller avec du double face avant de coller mes fleurs dessus. Alors une autre carte avec toujours mon cadre embossé et estompé. Des tamponnages de poinsettias à plat sur le fond avec le souhait et des fleurs en relief. Et à l'intérieur, un pop-up cube, toujours avec des poinsettias. Le projet suivant, c'est un chevalet. Alors là, j'ai utilisé les papiers que j'adore, qui s'appellent avec éloquence. Et là, du coup, j'ai estompé mon papier blanc avec de l'encre or avant de mettre mon rectangle couture en. Pour aller avec la carte pop-up cube, j'ai fait aussi une petite boîte oreiller, donc toujours avec les papiers endroit paisible, et j'ai simplement ajouté un petit poinsettia rose sur mon étiquette Petit Papa Noël. Alors je n'ai encore pas donné les références de ce magnifique lot, donc c'est la référence 156 784. Ça s'appelle Lot Joyeux Moment, vous le trouverez à la page 43 et il coûte 64,75 €. Enfin, la page d'agenda du mois de décembre, toujours avec les magnifiques papiers endroit paisible. Le cadre a été découpé et embossé dans du velin. L'étiquette a été rajoutée avec les tampons bien définis et j'ai rajouté quelques branches de sapin pour aller avec le fond de mon papier.
Nous allons donc maintenant passer à mon deuxième lot coup de cœur qui s'appelle Temps de partage. Vous le retrouverez à la page 61 du catalogue. J'aime les textes, les tampons sont aussi magnifiques et j'adore les poinçons qui se nomment cadeaux à offrir. C'est la référence 156 763 au prix de 55,75 €. Donc les tampons sont au nombre de 9 et les poinçons sont au nombre de 11. Ils représentent de superbes, soit les découpes des tampons, soit de superbes fenêtres, entre guillemets, découpées. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le set de tampons peut servir à toutes les saisons parce que les feuilles, on peut les faire soit pour le printemps, soit pour l'automne. Et nous avons aussi les épis de blé qui représentent pour moi l'été. Dans les fenêtres, vous avez les citrouilles, les flocons, le traîneau du Père Noël avec ses rennes et des boules de Noël. Je vous montre tout de suite la fiche de présentation avant de vous présenter mes créations. Là aussi, vous verrez, cela m'a quand même beaucoup inspiré et j'espère que ces réalisations vous plairont. Si vous êtes au Havre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour venir en atelier, car certaines de ces réalisations sont proposées en atelier. Je fais trop de réalisations pour pouvoir toutes les réaliser en atelier. Alors, la première carte est une carte flocon. Donc, j'aime beaucoup les couleurs gris et or. Et donc là, je vais réaliser en gris souris avec des papiers à paillettes or qui sont vendus dans le catalogue annuel. C'est le numéro 7, page 135. Il se nomme papier spécialité métallisé or et or rose. Et ce sont des 15-2 sur 15-2, mais ils sont très très jolis. Vous allez voir ensuite la deuxième couleur. Donc là, le poinçon flocon, pour ne pas que ça soit trop régulier, je l'ai positionné d'abord dans un sens. Au deuxième tour, j'ai inversé le sens des flocons et j'ai repris le sens initial pour la troisième découpe. J'ai ajouté quelques joyaux dorés. Je n'ai pas précisé, le papier de fond est une carte en très vanille avec encore un papier éloquence simple. Voilà une des cartes d'Halloween avec les découpes de citrouille. Donc là, c'est une carte relativement simple. Donc en tarte au potiron, j'ai simplement découpé 2 fenêtres citrouille et j'ai rajouté une petite citrouille du lot Cutest Halloween ainsi que Joyeux Halloween, en utilisant les poinçons mots de souhait que vous trouverez à la page 166 du catalogue annuel. La deuxième carte reprend la même découpe. Là, j'ai découpé dans du papier tarte au potiron, j'ai maté sur un papier liège et j'ai utilisé les feuillages et les découpes de ce lot. La carte suivante est en version horizontale, une partie embossée en flocons avec un embossage à chaud or pour les vœux de Noël. Et pour la partie supérieure, le Père Noël dans son traîneau avec les rennes, toujours découpé dans le papier de spécialité or. Jaune, on va dire, puisque après vous verrez le rouge. Une petite étiquette cadeau avec les papiers, avec l'éloquence et la fenêtre avec les boules de Noël, toujours en spécialité or jaune, avec un matage en métal brossé pour rappeler les couleurs de l'étiquette inférieure. Enfin, la carte que j'ai donnée comme dictée de cartes à mes filleuls pour le défi du mois d'octobre. Donc, c'est une carte avec un double embossage. J'ai utilisé pour la plus grande partie les fioritures parisiennes et pour la partie supérieure, plioir bonjour. J'ai fait une double shaker avec les boules de Noël. Donc, cette fois avec le papier de spécialité or rose. Donc monté sur des bandes adhésives et un petit morceau de ruban, fleur de cerisier pailleté. La suivante était le défi de septembre que j'ai présenté en vidéo précédemment. Et enfin, la dernière a été réalisée sur du papier lin que j'ai découpé, que j'ai tamponné et découpé et que j'ai peint en or. Maintenant, nous arrivons à la perforatrice houx. Alors, il s'agit d'un lot qui est présenté à la page 27, mais personnellement, je n'ai acheté que la perforatrice. Et j'attire votre attention
car elle est bien notée à la page 27, mais vous ne la voyez pas en photo sur cette page, ce qui est un petit peu dommage. C'est la référence 156 379 et elle coûte 28 €. C'est une perforatrice bordure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir reproduire de nombreuses fois le même motif. Stampin' Up ne l'a pas associé à la perforatrice houx, mais moi si. Je vous présente les adorables feuilles de houx dorées qui sont en tissu et qui sont présentées avec la collection Noël en peinture à la page 17, c'est le numéro 3. Il y a 30 feuilles de houx en tissu dorées au prix de 9 €, c'est la référence 156 311. Vous avez donc 15 grands modèles et 15 petits modèles. Et personnellement, je les ai tellement aimés que j'ai aussitôt acheté 2 boîtes, car je pense que je vais en abuser. Le premier projet, c'est un projet tout simple, qui m'a été inspiré par Stampin' Up à la page 27, c'était de réaliser un rond de serviette. Donc moi j'ai choisi macaron à la menthe, j'ai découpé, je vais vous montrer ça juste après, plusieurs fois le même motif. J'ai récupéré certaines feuilles que j'ai mises en relief, j'ai ajouté des petites feuilles dorées de houx et un strass pour pouvoir glisser la serviette. Et donc pour le collage, il faut se mettre en parfaite superposition. Comme d'habitude, je suis trop bavarde. Donc les 2 projets suivants ont été réalisés avec les papiers de la collection Les Plus Belles Fêtes. C'était la seule collection du catalogue annuel qui pouvait nous préparer à Noël. Moi, j'ai craqué pour l'ensemble, mais là, je ne vous parle que des papiers que j'ai utilisés donc pour ces cartes. J'ai utilisé bien évidemment la perfo houx que j'ai maté à chaque fois sur un papier épinette inivrante. Et j'ai aussi réalisé des feuilles de houx avec le premier lot que nous avons vu, c'est-à-dire Joyeux Moment. Donc revenons-en à notre perforatrice. Stampin' Up trace 2 petits traits noirs sur le plateau de la perforatrice, là où il y a les feuilles de houx argentées. Moi, je vais vous conseiller, avec un feutre indélébile, de reporter ces traits sur le côté et cela sera beaucoup plus visible, puisque là, par exemple, moi j'ai pris un papier de 9 cm de large et donc du coup, je ne vois plus la trace du noir de Stampin' Up. Une fois qu'on a perforé la première fois, on décale le papier pour que les perforations se calquent à la perfection sur les motifs justement de la plaque inférieure de la perforatrice. Vous avez un petit talon, donc vous assurez bien que votre papier est bien sur le talon et vous reproduisez cette découpe autant de fois que nécessaire. Là, je vous montre l'exemple de mon rond de serviette. Donc, le papier faisait donc 9. Une fois que j'ai fait une découpe de 3 fois, je retourne complètement le papier car je veux que mes feuilles de houx soient dans le même sens et on va dire avec un effet reflet. Et là, je vais de nouveau faire 3 perforations. Vous pouvez voir ainsi que la petite branche avec les boules va vers le centre de mon rond de serviette dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut bien retourner le papier en entier et ne pas garder le papier dans le même sens. Personnellement, je ne garde pas les petites boules découpées parce que les papiers sont trop petits. Et par contre, je vous conseille de garder les découpes de feuilles pour pouvoir les mettre éventuellement en relief. Et moi, les boules, je les remplace par des gemmes ou des joyaux. Donc, ensuite, il faut légèrement arrondir le papier, coller une bande de papier au centre pour que ça soit plus joli. Et enfin, coller en parfaite superposition à l'arrière. Voilà, j'espère que cela vous aura inspiré. Je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt et gros bisous.